Voilà. Je vérifie juste que l'ordinateur soit bien en mute. Allez, on va commencer comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas à enlever votre son parce que j'entends toujours dans les vidéos un peu de son. Donc, c'est voilà. Je ne vous passe pas en muet, mais si vous savez que vous avez du bruit autour de vous, mettez-vous en muet. Il est quelle heure? Bon, on terminera vers 13h05, comme d'habitude à peu près. 45 minutes de session. Donc, on va commencer debout sur son tapis, si vous voulez, ou à l'extérieur. Hop, je vais mettre dessus. Et on va commencer, comme d'habitude, sur les petits étirements pour commencer. Donc, on va attraper son poignet. D'abord, on monte vers le plafond, puis on incline légèrement sur le côté. Voilà, enfoncez bien le pied ici opposé pour amener un peu plus d'étirement. Et on revient. On y va doucement si vous sentez que vous êtes un peu fatigué à cette fin de semaine. Pas que ça tourne. Et on monte. Et puis on incline. Prenez le temps de respirer. On revient. Allez, un bras vers le plafond, l'autre vers le sol. Et on vient étirer. Sentez l'opposition qui va faire un petit peu craquer peut-être votre colonne. Et on respire. Et on change de côté. Et on allonge. Et on étire. Allez, on relâche. Les mains ici sur les épaules, petit cercle d'épaules. Donc, pensez bien à ramener au plus près du visage les coudes. Voilà, pour bien sentir les omoplates à l'arrière s'écarter et venir se faire un petit bisou à l'arrière. Sentez vraiment les omoplates bouger. Puis dans l'autre sens, accompagnez-le bien de votre respiration. Allez, dernier. Allez, on relâche les bras. Là, je vais vous laisser monter les épaules vers les oreilles de façon exceptionnelle, j'autorise. Et on relâche. Allez, on monte. Et on relâche. Relâchez vraiment tout. Si vous avez tension au niveau des cervicales. Dernier. Allez, petit ancrage des pieds au sol, donc largeur du bassin. Donc voilà, pas trop large les filles. Vous avez tendance à penser que vous avez un large bassin, largeur bassin. On va venir ancrer bien les pieds au sol. On va commencer par monter les doigts de pied vers le plafond. Donc on essaie de faire un petit éventail avec les doigts de pied. Vous décollez les doigts de pied du sol et on essaie de reposer à partir du petit doigt. Voilà, essayez bien d'aplatir. Voilà. Alors on commence, on soulève. Alors, on regarde en face. Hein, je pense que vous n'avez pas besoin de voir où sont vos orteils. Je pense que vous savez qui sont là. Je vous vois toutes et tous baisser votre tête. Allez, petit doigt et on redescend. Parfait. On va venir mettre le poids du corps vers les orteils et vers l'arrière en essayant de garder les orteils au sol. Allez, vers l'avant et vers l'arrière. Puis sur le côté, donc vous allez sentir que vous allez être sur la face externe d'un pied, puis l'interne de l'autre. Puis de l'autre côté. Donc ceux qui portent des semelles, vous allez trouver peut-être ça un peu bizarre. Mais bon, on est en train de bien réveiller la voûte plantaire. La voûte plantaire, elle a la forme du knit, pour ceux qui connaissent bien la défense. Donc imaginez que votre voûte plantaire, même pour les pieds plats, elle a une forme de knit. Et petit cercle. Vers l'avant, faites voyager le poids du corps sur tous les rebords de votre pied. Ça fait du bien, surtout qu'on est beaucoup à la maison, on ne marche pas beaucoup. Et de l'autre côté. Voilà, parfait. Donc ça nous permet d'être ancrés. Hein. Là, si vous avez l'impression de plein de choses dans votre tête, pensez à vos pieds, l'ancrage, vous êtes là, tout va bien se passer.
On peut écarter légèrement un peu plus les jambes. On va partir petites jambes fléchies pour antéversion, rétroversion du bassin. Je me mets de profil pour voir le mouvement du bassin. Antéversion, vous allez augmenter votre cambrure naturelle comme si vous alliez vous asseoir. Rétroversion, vous allez basculer le bassin vers l'avant. Coccyx s'enroule autour du pubis et ça vous fait un joli dos plat. Inspire. Et là, vous avez les deux os du bassin, là, les ischions qui partent vers l'arrière. Expire, souffle. J'arrondis. Dernier. Inspire, dos creux. Ischion ici vers l'arrière. Souffle. J'arrondis. Et je reviens. Voilà. Je vais vous laisser vous positionner. On va faire un dernier exercice pour pouvoir passer au sol. Donc, si vous voulez déjà positionner votre caméra, bah, vous pouvez. Moi, je vais le faire aussi. Comme ça, je n'aurai pas besoin après de me préoccuper. Donc, venez mettre votre caméra un peu plus près du sol du doigt et on va se mettre à l'arrière de son tapis. Normalement, ici, on me voit bien. Voilà. Voilà, ici, normalement, on me voit bien. Vous êtes à l'arrière de votre tapis, les jambes un petit peu plus écartées que largeur du bassin. Et on va descendre juste pour des petits squats. Donc là, vous voyez juste mes jambes, hein, c'est normal. On va partir sur les squats, les bras devant vous, devant la poitrine. Et on va descendre un squat. Et 2. Vous pouvez ouvrir plus les jambes hein, si vous sentez que ça tire. 3, 4 et 5. Et on viendra se mettre à 4 pattes. Linda, j'ai une question. Pour tout ça, tu es à jambes, pieds parallèles ou en ouverture? Un peu ouvert, rotation externe. Ah, tu l'as toujours ouvert, ok. Oui, pour les squats, oui, sinon ça va prendre au niveau de tes genoux, ma fine. Voilà. Donc là, on est à 4 pattes au centre de son tapis, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Voilà. Et on va partir sur un chachameau. À l'expire, vous venez pousser les mains au sol pour venir arrondir votre dos. Venez regarder votre nombril. Et inspire. Le coccyx pousse vers l'arrière, sommet du crâne pousse vers l'avant et vous venez creuser votre dos. Allez, expire, vous soufflez, soufflez, venez arrondir le dos. Les poumons flottent vers le plafond, coccyx arrondi un maximum autour du pubis. Et inspire, sentez l'opposition de la tête qui s'éloigne. Le coccyx dans le sens opposé. Et dernier expire, souffle, venez arrondir le dos, la tête. C'est agréable. Et dernier dos creux. Venez creuser le dos. Ne cassez pas ici au niveau des cervicales. La tête reste dans le prolongement de la colonne. Voilà. Et on viendra quelques instants se mettre en position de repos parce que je sais que pour certaines, c'est un peu difficile pour les poignets. Donc, on reste ici, petit repos des poignets. Puis, on reviendra à 4 pattes. Celle pour qui c'est compliqué, mettez-vous sur les poings. Ici, on va avancer légèrement les mains ici pour mettre moins de poids sur les poignets. Et maintenant, on va se balader comme si on était un petit train sur un rail. Et on va avancer, reculer un petit peu comme ça, dos plat. Voilà, c'est tout petit. Là, on est en train de masser hein, le périnée. Le chachameau aussi, c'est un bon massage du périnée. Et là, on est en train de le relaxer. Le périnée, c'est comme un petit hamac tout en bas de votre bassin. Voilà. Et on peut aller un peu plus en avant, si on peut avec les poignets, et un peu plus en arrière. Voilà, très bien. On viendra s'asseoir ici, comme ça. On place les jambes devant nous et on vient se mettre à l'avant de son tapis. Laissez vraiment de la place à l'arrière pour pouvoir dérouler tranquillement. Les jambes sont ouvertes, largeur du bassin. Et on va venir on va se challenger un peu, on va venir mettre nos mains ici
Sauf si vous sentez que c'est trop fort pour les abdos, à tout moment, vous pouvez mettre vos mains sous les cuisses ici. Inspire et souffle. Je viens arrondir ici au niveau du bassin, rétroversion du bassin. Et sentez que vous roulez à l'arrière de votre sacrum et que vous descendez quelques vertèbres seulement. Là, les abdos sont bien actifs. On reste ici. Inspire et souffle. Remontez avec l'ancrage des pieds au sol et le sommet de votre tête qui pousse vers l'avant. Voilà, souvent vous allez avoir les pieds qui vont se décoller, donc descendez moins bas et pensez que vos pieds sont bien ancrés comme ça au sol. Allez, deuxième, inspire et souffle. Et j'arrondis, c'est agréable, vous sentez derrière les os, plus ou moins. On descend comme ça légèrement. Et on remonte. Et vous sentez les deux ischions, là, les deux os du bassin, tchac, tchac. Allez, troisième. Ici, on viendra mettre les mains derrière la tête. Puis on viendra regarder ici à gauche. On est en train de faire travailler les obliques. On revient au centre en gardant bien les genoux ancrés. Et à droite, à aucun moment, les genoux bougent. Allez, encore deuxième à gauche. C'est tout petit, on y va doucement. Et à droite. Et on remonte par la force des abdominaux en gardant le dos bien rond jusqu'à la fin. Et on en... Ouais, ça commence à donner chaud. Je sais. Moi-même, j'ai le chauffage devant moi. J'avoue que c'est un peu trop. Hop, allez. Et on redescendra vertèbre après vertèbre jusqu'au dos, jusqu'à poser tout le dos au sol. Et ici, on est tranquille, on est à l'aise. Ici, on va mettre les mains comme ça en diamant. Voilà, les pouces sur le nombril. Les paumes de main sur les deux os là, du bassin qui ressortent. Les autres doigts vers le pubis. Voilà, ça c'est la forme du périnée qu'il a en dessous. On va partir pour un petit horloge. Les pieds sont ancrés au sol, ouverts largeur bassin. Vous imaginez que vous avez une petite goutte ici au milieu de vos mains. Et on va faire une ligne droite entre le pubis. Vous allez amener la goutte vers le pubis, puis la faire remonter sur une ligne verticale vers le nombril. C'est agréable pour le dos. Hein. Vous sentez que le dos fait un petit massage au sol. Même si vous êtes très cambré, ne venez pas appuyer pour venir plaquer le dos. Laissez votre dos neutre. Voilà, baladez tranquillement la goutte d'eau en respirant. C'est notre petit moment de relaxation. Vous reviendrez au centre. Puis venez balader la goutte d'eau vers la droite et vers la gauche, sur une ligne horizontale vers les deux mains. Les genoux restent bien droits, ils ne bougent pas, donc c'est vraiment tout petit. Voilà, on travaille la stabilité du bassin. Ne vous inquiétez pas, Shakira, elle est passée par là avant de faire bouger les hanches. Voilà. C'est tout petit, mes genoux ne bougent pas. Et on va venir faire un tour complet. Donc là, on va passer vers le pubis, puis vers la droite, petit cercle. Baladez votre goutte d'eau vers le nombril, puis vers la gauche. Puis on repart vers le pubis. Et on repart en sens inverse. Imaginez que c'est comme une horloge, hein. Mais c'est tout petit. On est en train d'étendre tous les muscles là en bas du dos, dont on a besoin quand on travaille. On reviendra au centre. Ici, on va prendre conscience du périnée. Donc, on va faire quelques exercices de respiration pour le périnée. Donc, le périnée, on va dire c'est un petit amas tout en bas du bassin qui fait une forme de diamant. Donc, un triangle, deux triangles collés entre les deux ischions et le pubis et le coccyx. Voilà, vous voyez où il est. Ici, on va souffler en contractant la ligne droite, la ligne horizontale entre les deux ischions. Donc, inspire, remplissez les poumons et soufflez, venez contracter doucement cette ligne horizontale. Donc, on visualise, hein, et vous relâchez. L'important dans le périnée, c'est de savoir relâcher.
Inspire, souffle, contractez doucement quelques secondes cette ligne horizontale. Deuxième, troisième. Inspire, souffle, venez contracter entre les deux os en bas du bassin là. Et on relâche. Maintenant, on va faire la ligne verticale. Imaginez que ça part du pubis vers le coccyx. Ligne verticale, inspire, souffle, venez contracter. Et on relâche. Inspire, souffle. Le reste du corps est détendu, les omoplates ne bougent pas, les épaules sont tranquilles. Et dernier, inspire, souffle. Et on relâche. Maintenant, on va venir faire la croix. Donc, verticale, horizontale en même temps. Imaginez qu'il y a une croix. Inspire, souffle, tout doucement. Là, vous allez sentir tous vos organes un petit peu être comprimés. Faites attention, on relâche. Inspire, souffle. Cet hamac soutient les organes, hein, donc c'est important de faire travailler. Inspire, souffle. Et on relâche. Parfait. On va mettre les bras le long du corps. On viendra travailler encore le périnée tout à l'heure. Allez, on va monter les deux jambes en tablette. Et on va venir descendre une jambe puis l'autre pour venir toucher le sol. Donc, comme si vous marchiez, gardez bien l'angle de 90 degrés sous le genou. Voilà, et ne le ramenez pas trop vers votre ventre. Voilà, et je vais mettre le rythme. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ramenez les genoux à la poitrine pour vous faire un petit massage relaxation. On viendra poser les deux pieds au sol. Les bras le long du corps, les genoux séparés, largeur d'une petite clémentine. Et on va monter en bridge, un petit pont. Inspirez, souffle, venez arrondir le bassin, enrouler coccyx autour du pubis et on monte vertèbre après vertèbre sans décoller là-haut les côtes. On restera ici et on redescend vertèbre après vertèbre. Sentez l'ancrage des pieds, les genoux qui poussent vers l'avant. Le bassin est stable. Et en bas, on relâche. Allez, relâchez bien les abdos, le périnée. Inspire, souffle. On vient rétroverser le bassin, puis on décolle. Les genoux poussent vers l'avant pour garder le bassin stable. On restera là-haut. On s'attend ici. Puis on vient faire une petite rotation du bassin vers la droite. Les deux genoux restent côte à côte. Et vers la gauche, c'est tout petit. Imaginez que c'est toujours la petite goutte d'eau qui se balade entre vos deux os ici des iliaques. À gauche, à droite, puis au centre, puis on descendra vertèbre après vertèbre. Allez, on relâche un peu parce que je sais que ça peut compresser un peu les genoux. Allez, inspire, souffle et on monte vertèbre après vertèbre. Allez, on décolle. Voilà, le nombril qui monte vers le plafond comme un petit toboggan. Imaginez que vous avez un chat ici posé sur la poitrine, donc montez pas trop. On restera ici. Puis maintenant, ligne horizontale. Je viens décaler un peu les genoux vers la droite, puis vers la gauche, en les gardant toujours sur la même ligne. Donc c'est tout petit. Ça, je sais que ça peut tirer au genou. Attention, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. On revient au centre, puis on redéroule en partant du sternum, vertèbre après vertèbre. Les genoux poussent vers l'avant. Allez, maintenez la descente, freinez un maximum, freinez, freinez, freinez. Et qu'on arrive sur notre sacrum, ça fait du bien. Ramenez les genoux à la poitrine. Voilà, on va venir les détendre. Une main sur chaque genou, puis venez faire des petits cercles. Voilà, vos deux genoux, ces deux petites cuillères là. Vous avez deux petites tasses à café.
venez faire des petits cercles dans vos 2 cafés et dans l'autre sens. Voilà. Allez, reposez les pieds au sol, jambe droite en tablette. On va venir mettre la main droite à l'extérieur du genou droit. Et on va venir presser. Donc, on va commencer par le périnée. Donc, inspire, souffle. Venez activer votre périnée, puis soufflez plus fort pour venir activer l'abdos. Allez, souffle. On commence toujours périnée, puis abdos. Et relâchez tout. Deuxième, périnée et abdos plus haut. Et je relâche. Troisième, périnée et abdos. Et on fait pareil à l'intérieur du genou. Venez mettre le dos de votre main droite à l'intérieur de votre genou. Et on vient presser périnée, abdos. Tout s'active avec votre souffle. Périnée, abdos. Dernier, périnée, abdos. Et je relâche. En même temps, on a travaillé les bras. Je vous ai fait ça de façon discrète, ni vu ni connu. Très bien. Allez, on change de jambe. Jambe gauche en tablette, bras gauche à l'extérieur du genou. Votre autre main le long du corps ou sous votre ventre si vous voulez venir voir comment s'activent les abdos. Et on y va. On souffle un petit peu, on active le périnée, puis abdos. Et on relâche. Vous appuyez bien sûr votre main en même temps sur le genou. Hein. Périnée, abdos. Et on lâche. Allez, on presse la main, périnée, abdos. Je crois qu'on en a fait 3. Allez, on passe à l'intérieur. Dos de la main, intérieur du genou. On est parti. On presse la main, périnée, abdos. On relâche tout. Et on vient presser. On relâche. Et on presse. Et on relâche. Très bien. Donc ici, on est venu travailler les abdos, le périnée, bien sûr les abdos, les bras. On va venir crocheter les mains, les positionner sous la tête. Donc les coudes sont fléchis, légèrement vers le haut. Vous les voyez dans votre vision périphérique. Fermez les 2 genoux ensemble. Et on est parti pour une petite montée de buste. Donc pareil, dans l'expire, pensez toujours périnée, abdos en même temps. Et on monte vertèbre après vertèbre. Sentez votre sternum qui s'enfonce vers le tapis, puis venez monter, regardez vos cuisses. Et on redescend, vertèbre après vertèbre. Ça part du nombril et on remonte jusqu'à la tête. Deuxième, inspire et souffle. Donc là, vous sentez vos abdos. Hein, et on redescend. Allez, dernier, inspire, périnée, abdos. Allez, on reste en haut, petite vertèbre de plus. Courage, on souffle et on monte une vertèbre de plus. Et on redescend, vertèbre après vertèbre. Sentez votre tête qui pousse vers l'arrière. Très bien. Venez dire non avec votre tête si besoin, si c'est un petit peu tiré au niveau du cervical. Ramenez genou droit à la poitrine, la jambe, l'autre jambe longue au sol. Petit pied flex de la jambe du sol. Venez un petit peu respirer tranquillement à votre rythme, parce que là, on s'embrouille un peu des fois avec périnée, abdos, le souffle qui est à l'envers. Allez, on respire. On vient d'étendre le psoas. Puis on va monter la jambe au plafond. Venez la tenir à l'arrière de votre cuisse. Voilà, elle peut être légèrement fléchie si ça tire trop, voire en tablette, si vous êtes plus à l'aise.
Ici, venez pousser votre cuisse dans votre main 3 fois. Et 1. On relâche. Et 2. On relâche. Et 3. On relâche. On garde la jambe au plafond, les bras le long du corps. Venez mettre votre jambe en tablette. Et on vient faire comme une petite horloge, juste avec la hanche. On vient passer au-dessus de l'autre jambe, puis un petit peu à l'extérieur, en gardant bien l'autre hanche enfoncée au sol et ne se soulève pas. Donc là, à partir de là, vous allez voir que vous allez aller beaucoup moins loin. Allez, contrôlez l'autre hanche. On travaille sur la stabilité du bassin. Allez, encore une fois. À l'intérieur, à l'extérieur. Et on remontera la jambe au plafond. La jambe au sol, sentez-la bien. Ancrée au sol, pied flex, jambe du sol. Et on est parti pour des petits cercles. On va commencer par passer au-dessus de l'autre jambe. Et on fait un cercle. Stabilité du bassin. Donc, petit cercle. Je ne veux pas que l'autre hanche se soulève. 3, 4 et 5. Dans l'autre sens. Et 1. Vos bras vous aident aussi à rester stable. 2, 3, 4 et 5. Parfait. Vous pouvez reposer ce pied au sol. Voilà. L'autre pied aussi, vous le remontez. La jambe droite au sol, pied flex. Puis on est parti pour le petit étirement du genou gauche à la poitrine. Ou l'autre jambe si vous n'avez pas fait droite-gauche. Donc l'autre jambe qui n'a pas travaillé. Ça va nous faire du bien tout ça. Ça va nous soulager tout le bas du dos. Puis le bassin est relié aux épaules. Donc si vous avez mal aux épaules, il faut aussi relâcher le bassin. On est assis toute la journée, donc c'est normal qu'on ait aussi les cervicales en vrac. C'est aussi lié au bassin. C'est pas juste que je regarde mon ordi, le cou vers l'avant, c'est aussi lié au bassin. Et on montera la jambe au plafond. Les mains derrière le genou, pas derrière le genou, derrière la cuisse, pas sous la pliure, hein. Là. Petit stretch. Puis on pousse la cuisse vers les mains. Et 1, sentez la contre-résistance des mains et de la cuisse. Et 2, et 3. Très bien. Les bras le long du corps. Fléchissez légèrement la jambe, angle de 90 degrés, ici sous le genou, ici au niveau du ventre. Si vous l'avez trop sur votre ventre, bah, c'est de la triche. Il faut que les abdos travaillent aussi. Et on est parti pour le petit tic-tac. On part vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Sans décoller, la hanche opposée quand vous partez vers l'extérieur. Allez, contrôle du bassin. Ça va vous décoincer pas mal de petites choses. Respirez. On revient au centre. On remonte la jambe au plafond et on est parti pour les petits cercles. On commence en passant vers l'intérieur, au-dessus de l'autre jambe. Et 1, 2, 3. La jambe du sol vous aide à rester stable. 4, 5. Et dans l'autre sens. Et 1, 2. C'est beau, je vous vois là, toutes les jambes en l'air. 4 et 5. Parfait. Vous pouvez ramener les deux jambes, les deux genoux à la poitrine. Voilà. On a bien travaillé les cuisses aussi, donc voilà, petit massage si besoin. Voilà, vous pouvez rallonger les jambes au sol, venez vous étirer les jambes, les bras au-dessus de la tête, comme si vous vous réveillez. Là, vous êtes dans votre lit. Puis on viendra passer sur le ventre de façon élégante sur le tapis. C'est bien, on a le temps, hein, ne vous inquiétez pas, il reste encore pas mal de temps. Hop. On va venir mettre les deux mains ici sous la nuque. Voilà, les jambes légèrement écartées.
surtout si vous êtes cambré, vous avez mal au dos. Rotation externe si vous pouvez des jambes. Puis ici, venez juste faire des petits nons avec votre tête. Donc, vous allez faire glisser votre front sur vos mains et vous venez dire non. C'est agréable. Vous allez sentir un petit massage de votre visage et ça va détendre aussi un peu les cervicales. Puis maintenant, on va venir décoller les mains du sol. Le front reste collé aux mains, les mains du sol et les coudes du sol. Il va venir décoller la tête par ricochet. Inspire. Alors, vous avez le pubis bien ancré au sol. Il y a un petit trou ici au niveau du nombril. Vous allez expirer, périnée, abdos, puis vous décollez. Juste le buste. Et vous redescendez. Deuxième souffle. Et on repose. Troisième souffle. Et on repose. Parfait. Vérifiez bien que vous avez à nouveau bien le pubis ancré au sol, que vous avez sûrement le petit trou ici. Venez pas écraser. Ici, vous avez une petite coccinelle là. Donc, attention, n'écrasez pas la petite coccinelle. Venez maintenant, vous gardez le front sur vos mains tranquillement. On va venir faire travailler les jambes. Vous soufflez, les jambes s'allongent tellement, tellement, tellement loin qu'elles se soulèvent légèrement du sol. Et on repose. Inspire, souffle, allongez, ça se soulève. Dernier. Inspire, souffle, ça se soulève. Reposez. Maintenant, vous allez ouvrir vos bras en croix, ici de chaque côté du tapis, et vous allez positionner les jambes aussi en croix de chaque côté de votre tapis. Donc, c'est comme une étoile de mer, là. Vous êtes posé le front sur votre tapis. Voilà, les bras. Les bras peuvent être sur le tranchant des mains. Les deux paumes de main se regardent. Ici, on va venir dessiner une diagonale. Bras droit, jambe gauche. Donc, vous imaginez cette diagonale de couleur bleue. Vous allez allonger le bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière, tellement, tellement long qu'ils vont se soulever. Cette diagonale va se soulever du sol. Inspire, souffle, allongez, venez soulever. Et on repose. Et l'autre diagonale. Bras gauche, jambe droite, diagonale rouge. Inspire, souffle et je décolle. Allez, encore une fois de chaque côté. Diagonale bleue, bras droit, souffle. Et diagonale rouge, à gauche, souffle. Très bien. On se repose un peu. Et maintenant, on va décoller les bras, les jambes et légèrement la tête du sol pour être en suspension. Et on va partir sur un swimming. Donc, on part à la piscine. Donc, vous imaginez bien qu'on va nager un peu plus vite. Inspire, souffle, venez vous suspendre au-dessus de votre tapis. Puis on est parti pour le crawl. On vient nager sur les deux diagonales. Donc, on peut commencer doucement si vous voulez. Mais c'est plus simple d'y aller vite. Vous gardez le regard vers le tapis. Ne cassez pas au niveau de vos cervicales. Et on est parti. Swimming. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Venez reposer doucement chaque membre sur le sol. Fermez vos deux jambes ensemble. Vous allez positionner vos deux mains à côté de vos épaules et venir remonter doucement en position de repos. Allez, doucement pour les plus cambrés. Ouais, attention, vous aviez. Très bien. Vous pouvez écarter un peu les genoux si besoin. Vous êtes un petit peu raide des jambes. Venez bien enfoncer la tête vers l'intérieur pour venir aussi soulager au niveau des cervicales. Voilà. Faites comme un petit cocon. Et on viendra réempiler vertèbre après vertèbre à partir du coccyx.
Voilà. Et on va partir pour une petite série d'abdos. Bah oui, quand même. On va venir changer de côté parce que j'ai fait les choses un peu à l'envers aujourd'hui, c'est pas grave. On va monter sur ses genoux et venir twister, hop, comme vous pouvez, de l'autre côté. Voilà, mettez-vous à l'avant de votre tapis. Je vais m'enlever le pull parce que je sais que je vais avoir chaud. Voilà. Allez, à l'avant de votre tapis. Tchac. Allez, le genou légèrement séparé, largeur bassin. Venez attraper ici vos chevilles par l'extérieur. Hop, et venez vous mettre à l'arrière de votre sacrum. Avant de commencer les abdos, je vais faire un peu d'équilibre sur le sacrum. Et on monte ici en tablette. Et on revient ici ouvert. Et on monte ici en tablette, on ferme les jambes. Voilà, c'est comme un petit jeu. Et on est sur le sacrum, hein. On garde l'équilibre. Donc c'est le centre là. Et on revient. Très bien. Ici, on va venir, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. On va venir allonger la jambe gauche. Attraper ici le mollet droit. Puis venez descendre. Vous pouvez garder la jambe en tablette. Venez descendre vertèbre après vertèbre pour venir ici. Sur la pointe des omoplates, la jambe gauche vers le plafond. On est parti pour les ciseaux. Cette jambe, elle penche vers l'avant. On est parti pour ciseaux. Donc, 2 pulses vers moi, la jambe du haut. Pulse, pulse et je change. Pulse, pulse et je change. Pulse, pulse. Je ne regarde pas mes pieds, ça va me faire mal au cervical. Je regarde mon pubis. Pulse, pulse. Je suis en haut je suis sur mes omoplates, là, j'ai la tête soulevée. Pulse, pulse, dernier, pulse, pulse et je descends. Je peux mettre mes mains sous la nuque et je redescends la tête. Je garde mes jambes à la verticale au plafond. Vous pouvez dire non si ça a tiré au niveau des cervicales. Sinon, on est parti pour le deuxième abdos. Inspire, souffle, montez sur la pointe de vos omoplates. Venez regarder au niveau de vos cuisses. Et ici, on va descendre un tout petit peu les jambes, mais ça ne modifie pas votre cambrure. Donc, attention Xavier, si ça ne modifie pas la cambrure, c'est que tu es allé trop loin. Inspire et souffle, je reviens. Je garde l'angle de 90 degrés ici au niveau de l'aile. Donc, je ne reviens pas trop sur mon ventre. Allez. Allez, encore 2. Et 2. Et je peux reposer la tête, les genoux, la poitrine. Allez, vous pouvez dire non si besoin avec le cervical. Sinon, on va repartir sur le dernier abdos. Les mains derrière la tête, coude fléchi. Et les 2 jambes en tablette. Vous allez monter le buste déjà, point des omoplates. Vous allez ramener votre genou gauche vers vous un tout petit peu. L'autre jambe va se prolonger à la diagonale. Et ici, venez twister votre buste comme si vous alliez toucher votre genou avec votre aisselle. Donc, pas le coude, mais l'aisselle droite. Et je twiste. Et je change de jambe. Et je twiste. Et je change de jambe. Et je twiste. Et je twiste. Twist. 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 Désolée du bruit, j'ai pas de double vitrage. Twist. Allez, dernier. Twist. Et twist. Et je redescends. Très bien, vous pouvez ramener genou à la poitrine, faire un petit massage. Hop. Regardez ce que j'avais prévu plein de choses, mais c'est pas tout. Très bien. Et ici, vous allez mettre votre bras gauche sous votre oreille gauche et venir pivoter sur le côté. Mettez-vous à l'arrière de votre tapis. Voilà, ligne droite.
utilisez ici la ligne de votre tapis pour voir si vous êtes droit. Quand vous baissez la tête, vous voyez un tiers de vos pieds. Voilà. L'autre main ici en face de vous. Si vous avez les cervicales cassées avec ça, n'hésitez pas à venir plier votre tapis si besoin, ou plier votre coude. Sinon, on reste ici. Ici, on va partir en rotation externe. Donc, venez ouvrir ici votre fémur. Hop. Et on va monter. Rotation externe de la jambe. Inspire. Et descendez pied flex. Donc, vous allongez tellement la jambe là qu'il y a un petit trou ici. Hein. On garde le petit trou. Même quand vous montez, ne venez pas écraser le petit trou vers le sol. Donc, la jambe reste toujours plus longue que l'autre. Allez, dernier. Et on monte rotation externe et on redescend. Puis maintenant, on va partir en rotation interne. Hop, donc ça va être le talon vers le plafond. On va forcément monter moins haut. Vous allez voir l'angle. Vérifiez toujours le petit trou ici sous la taille. Et on est parti. Et on monte. Et on redescend. Ici, vous allez sentir vos fessiers. Et on monte. On monte. Allez, un dernier. Je crois qu'on en a fait 5. Et on repose. On va partir pour des petits cercles. On allonge la jambe. Elle est tellement longue qu'elle se soulève légèrement de l'autre. On est parti pour des petits cercles. On cherche la stabilité du bassin. Donc, je ne veux pas voir les bassins partir vers l'arrière. Des petits cercles avec contrôle. Et dans l'autre sens, pensez bien à cercler aussi à l'arrière. Voilà, Maclina, des cercles aussi vers l'arrière. Vous allez sentir vos fessiers. 4 et 5. Parfait. Ici, on va venir se positionner sur le ventre. Puis, on vient changer de côté. Voilà, vous êtes sur l'autre bras et on va faire la même chose. Hop. Allez, rotation externe. Donc, les deux talons joints. Et on est parti up and down. Inspire, souffle, je descends par le pied flex. 2, 3, 4 et 5. Alors, rotation interne, le talon vers le plafond et on monte beaucoup moins haut forcément. Et 2. Et 3. Et 4. 5. Et on repose. On allonge, on vérifie toujours qu'on a le petit trou ici sous la taille. On allonge la jambe et elle se soulève du sol. On est parti pour les petits cercles. 1, 2. Vérifiez la stabilité de votre bassin. 5. Et on est parti en sens inverse. 1. Je préfère avoir des tout petits cercles avec le bassin stable que des grands cercles et que ça part dans tous les sens. 4 et 5. Très bien. On se remettra sur le ventre. Mettez-vous sur la joue gauche. Ramenez le pied droit vers votre fesse droite et venez étirer ici le quadriceps. Respiration. Et on change de côté. Vous pouvez aussi changer de joue. Très bien. Ouais, je ne vais pas vous faire monter en planche quand même. Vous pouvez vous mettre sur le côté ici, comme si vous allez vous réveiller. Non, parce que moi, je suis une folle, là. Je vous aurais fait monter direct en planche. Mais non, on remonte doucement. Regardez comme je prends soin de vous. Doucement. Et comme il reste quelques minutes, eh ben, on va quand même se finir en beauté. On va se mettre sur les genoux. Hop, comme ça. Les bras devant soi. On garde le dos plat. On va descendre quelques millimètres ou centimètres.
Et on remonte. Je vais vous faire autre chose, mais ça va prendre trop de temps. Et on remonte. Allez, dernier. Et on remonte. Très bien. Allez, petite position de repos pour terminer la session. Marchez avec vos mains vers votre droite et laissez tomber la fesse gauche vers le sol pour venir étirer encore plus le flanc gauche. Puis remarchez avec vos mains comme des petites araignées ici qui viennent marcher vers la gauche et votre fesse droite vers le sol. On vient réempiler vertèbre après vertèbre, doucement, 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 doucement. Allez, un pied en chevalier servant, celui que vous voulez. Les bras le long du corps et on remonte par la force. Hop. Voilà, je ne vais pas changer de téléphone, on va rester là. On va finir par un petit équilibre de fin. Si possible, à l'extérieur du tapis, vous aurez plus d'équilibre. Bon, moi, je vais rester sur le tapis. Les deux pieds ici en V-pilate, deux talons serrés. Sentez ici la connexion des talons, des jambes. Pubis jusqu'au nombril, pantalon de ski. On regarde en face. Inspire, souffle. Et je me propulse sur petite pointe de pied. Je descends. Deuxième, inspire, souffle. Et on appuie, on remonte. Et je viens regarder à droite. Je scanne la pièce avec mes yeux. Je rescanne vers la gauche et je viens regarder à gauche. Avec contrôle. Je reviens en centre. Je redescends. Et je remonte sur pointe de pied dernier. Et quand vous êtes prêt, vous fermerez quelques secondes les yeux. Pensez à votre centre, périnée, abdos engagés. Voilà. Serrez les talons, sentez la connexion des talons, ça va vous aider. Et on redescend, on peut réouvrir les yeux. Et voilà. Hop. Comme ça. Merci Belinda, super. Merci beaucoup Belinda. Merci Belinda. Merci Belinda.